Bonjour à tous, bienvenue sur ma première vidéo. Wow, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est génial ce qu'on peut faire ici. Dieu méchant. Aussi la cape d'invisibilité d'Harry Potter. Wow! Hein? Quoi? Ils sont pourris mes effets spéciaux? Ouais bon, d'accord. On recommence. Bonjour à tous et bienvenue sur ma première vidéo. Merci. Vous devez vous demander quel va être le thème de ma chaîne. Au vu de mon magnifique décor, vous devez penser que je suis peut-être un professionnel de billard qui va vous dévoiler tous ses tours. Oh mais stop là, les effets spéciaux. Stop là, les effets spéciaux. Je t'ai niqué. Peut-être bien un guitariste qui va vous faire des tutos sur les plus belles chansons rock. Hop. Est-ce que je vous ai déjà parlé des 4 accords magiques qui permettent de jouer 32 chansons différentes? Ou peut-être un critique de cinéma vous faisant des analyses sur les meilleurs films du moment? Comment je vais la nettoyer? C'est ça. En attendant, on commence par balayer. Le maire Goldie Wilson. Ça sonne drôlement bien, dis donc. Eh ben non, ce n'est rien de tout ça. Nous sommes dans mon salon. Bienvenue chez moi. Sur cette chaîne, je vais parler de tout et de rien. Je vais traiter de certains sujets d'actualité avec fun et humour, enfin j'espère. Nous allons aussi faire des expériences ensemble, du crafting, mais je ne vous en dis pas plus car ce sera le sujet de ma prochaine vidéo. J'ai aussi quelques voyages que je compte vlogger, enfin si la crise sanitaire le permet, et là c'est franchement mal barré. Et bien sûr, il y aura du gaming. Je suis un ancien gros joueur et je vais aller me tester sur les nouveaux jeux, les derniers jeux du moment, voir ce que ça donne. Alors vu que j'ai un vrai travail, une famille, des enfants, que je pratique un peu de sport, je vais essayer de sortir une vidéo par mois. Ça va être mon challenge, une vidéo par mois. Puis si j'y arrive pas, j'arrêterai le sport ou bien je donnerai mes enfants. Mytho! Alors bien sûr, si vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et restez bien jusqu'à la fin. Ah oui, j'oubliais le plus important, cette vidéo est sponsorisée. Merci. Un grand merci au studio photo Olive Artist qui m'a prêté tout le matériel nécessaire à la réalisation de cette vidéo, passant de la caméra à l'éclairage, le fond vert. Je vous mets tout le descriptif dans les commentaires pour ceux que ça intéresse. Fini les présentations et place au vrai sujet de la vidéo, le confinement. Et voilà, c'est reparti, nous sommes de nouveau confinés au moment où je tourne cette vidéo. Alors ça n'a rien à voir avec le premier confinement, hein, mais rien du tout. Le premier confinement, c'est vraiment le confinement hardcore. Celui-là, c'est un peu le confinement light, parce que clairement, ils ont laissé ouvert les écoles. Merci. J'ai surtout envie de vous parler du premier confinement. Ah, vous allez me dire, mais Romain, le confinement c'est terminé. Tous les youtubeurs ont déjà fait une vidéo sur ce sujet. Faut bien commencer quelque part. Et puis moi, je voulais vous présenter ma journée type. Déjà, je remets les choses dans leur contexte. Nous sommes le jeudi 12 mars 2020 et le président de la République fait une allocution à la télé en raison de la crise sanitaire. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. What? Quoi? Tu peux répéter Manu, j'ai pas bien compris. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Mais c'est pas possible, comment on va faire? Avec le travail et tout? Non, parce que moi, à ce moment-là, j'ai 2 enfants de 2 et 7 ans, la petite est en crèche, le grand est en CE1, qui ont beaucoup d'énergie. Je me dis, là, c'est pas possible. C'est pas des petits ados qui vont pouvoir s'autogérer à la maison tranquillement et me laisser bosser. Non. Enfin bon, laissons passer le week-end, on verra bien. Sauf que, parlons-en du week-end, nous sommes le samedi 14 mars et là,
le Premier ministre a décidé de nous enfoncer. En lien avec le président de la République, j'ai donc décidé, jusqu'à nouvel ordre, la fermeture, à compter de ce soir minuit, de tous les lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays. Il s'agit notamment des restaurants, cafés, cinémas, discothèques. Allez, c'est bon, c'est pas possible. Moi, je change de pays. Salut. Je sais pas si vous en êtes rendu compte, mais toutes les mauvaises nouvelles arrivent tous les 2 jours. 12 mars, fermeture des restaurants. 14 mars, fermeture des écoles. Je me demande bien ce qui va se passer le 16 mars. J'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Toute infraction à ces règles sera sanctionnée. Nous posons des interdits, il y aura des contrôles. Nous sommes en guerre. Bon, bah je crois que c'est trop tard pour changer de pays. Nous sommes en guerre. Bon, le mot n'a pas réellement été dit, mais il s'agit bien d'un confinement général. Confinement général! Bon, trêve de plaisanterie, le sujet est quand même très grave. Beaucoup de personnes sont affectées par ce virus. Des milliers de personnes se retrouvent à vivre dans des conditions extrêmement difficiles, avec toutes les personnes en première ligne, que ce soit les soignants, les pompiers, les forces de l'ordre. Chez moi, nous avons scrupuleusement respecté le confinement. Après, je ne suis pas à plaindre, j'habite une petite maison avec un terrain, histoire de faire courir les enfants. Étant développeur de logiciels et disposant de base d'un ordinateur portable, le télétravail était tout naturellement proposé par mon employeur. Donc j'ai pu rester confiné à la maison, à travailler. Quant à ma femme, photographe avec son studio, forcément on n'avait plus de clients, mais pouvait tout de même continuer à aller à son studio pour travailler sur ses nouveaux projets, son site web. Et là, vous commencez à comprendre le sponsor de la vidéo. Mais maintenant, la grande question, c'est comment concilier travail à la maison, au moins 7 heures par jour minimum, et éducation des enfants. Je vous le dis, si les enfants, vous vous en occupez pas, ils vous retournez à la maison. Donc il fallait bien les canaliser, Durant cette période, je n'ai jamais bu autant de café de ma vie. Je pense que nous n'étions pas seuls, mais nous avions de sacrées grosses journées. Voici ma journée type pendant le confinement. 7 heures, les enfants se réveillent comme si c'était le week-end. Je commence à travailler pendant que madame s'occupe des enfants jusqu'à 10 heures. Two hours later. 10 heures, j'arrête complètement de travailler et maintenant je m'occupe des enfants. Et je ne veux pas entendre blablabla, vous les hommes, ça ne savez pas faire deux choses en même temps. Hein? Pardon? Elle est un peu nulle cette phrase? D'accord, bon bah on la coupera au montage. Ouais, pas de problème. Pardon. On commence donc à faire les devoirs pour le grand, des coloriages pour la petite. Midi, c'est la récré, les enfants sortent dans le jardin, se dégourdir un peu les jambes, pendant que moi ou madame, on prépare le repas. Enfin, un truc classique quoi. 14h, l'un des meilleurs moments de la journée, je mets la petite à la sieste. Et là, j'avoue, j'ai triché, confié mon grand à la télé. Quelle belle invention la télévision quand même. Il avait le droit à son petit film Disney, et je sais que j'en ai pour 2 heures dans lesquelles je vais pouvoir travailler. 2 hours later. 16h, la petite se réveille de la sieste, nous entamons le goûter et nous finissons les devoirs et les coloriages du matin. 18h, tout le monde dehors, même moi pour faire un petit footing dans notre jardin. Ma femme qui nous improvise des cours de Zumba pour toute la famille. Et moi qui fais
petit peu de musculation. Mais alors, vraiment un petit peu. 19h, tout le monde à la douche. 20h, le repas. Enfin là, on retourne dans un rythme normal d'une famille normale. 21h, on couche les petits et avec madame, on se pose devant la télé. Si vous avez bien calculé à ce moment-là, je n'ai travaillé que 4 heures dans ma journée. Du coup, me revoilà devant mon ordinateur pour finir ma journée. Et là, je peux vous dire que c'est super dur de se remotiver après une journée travail, éducation des enfants. Quand on sort de table, 21h, on n'a qu'une seule envie, c'est de profiter de sa soirée. Mais non, il faut se remettre à bosser. M'arriver des fois de poursuivre jusqu'à 1, 2, 3 heures du matin. Le café était mon ami. Le tout pendant 2 longs mois, pas les 15 pauvres petits jours qu'il nous avait dit au début. La fatigue. D'ailleurs patron, si tu regardes cette vidéo, on en reparlera à l'entretien annuel. Après, il n'y a pas eu que des mauvais côtés pendant ce confinement. Bizarrement, nous étions confinés, mais il a fait un temps exceptionnel. Du coup, j'ai enchaîné quelques barbecues. Très agréable. J'ai aussi testé l'expérience de me laisser pousser la barbe. Bah oui, on va plus au boulot, on voit plus ses collègues. C'est le moment propice à ce genre de test capillaire. Surtout que moi, test capillaire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel Romain vous préférez. Barbe longue ou barbe courte. Et c'est la fin de cette première vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je me suis beaucoup amusé à écrire, tourner et monter cette vidéo. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine!